Donc, bonsoir à tout le monde et bienvenue à cette présentation de WH Self Invest. Je suis Pascal Hirtz, le H de WH, et le sujet de ce soir, c'est ne dites plus jamais zut, j'ai encore loupé un bon profit, quoi. Zut, j'ai encore loupé un beau trade, j'ai encore loupé un bon gain. Vous voyez, ça c'est un petit peu le sujet, quoi. Alors, on va parler un petit peu d'un outil, un type de stop que j'ai programmé il y a 2 ans et que je vais vous présenter ce soir et qui est très utile lorsqu'on fait du day trading, que ce soit manuel ou que ce soit en automatique. Et à la différence de la dernière présentation que j'avais faite il y a plus d'1 an, ici, j'ai fait des modifications dans l'outil de manière à ce que, en fait, on puisse l'utiliser sous forme de multi-stop, multi-target. Donc, ça, c'est une nouveauté, en fait, dans cet outil. Et je vais le montrer au cours de cette présentation. Alors, de quoi parle-t-on ici? Je vais vous montrer maintenant un exemple de profit manqué. Ça vous donne une idée du type de choses, du type on va dire, quel est l'intérêt du point de vue du trading, quel est l'intérêt, quel est vraiment le sujet de fond ici, quoi. Alors, vous avez l'expérience, comme moi, j'imagine. On est des fois en position, on a un stop, on est en position. Par exemple, ici, on est sur le mini crude futur, 10 minutes, on a mis notre stop, on voit le trait rouge, on est rentré en position là où vous voyez cette icône verte. Et puis, on n'est pas forcément devant l'écran où on regarde un petit peu ailleurs, on ne fait pas trop gaffe. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que pour X raisons, on ne sait pas quelle est la raison. On n'est d'ailleurs pas là devant l'écran, mais le marché bouge en quelques minutes. Paf, il nous fait une grande accélération. Et puis, grosso modo, ici, pour donner un peu un ordre d'idée, comme on est sur le mini crude, dans cet exemple-là, en fait, un point, c'est-à-dire on était, je ne sais pas moi, à 50 et on est allé à 51, c'est-à-dire que pour le mini crude, le profit potentiel latent au bout de cette bougie, c'était 500 €, juste pour fixer les choses, quoi. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le marché qui retombe comme comment dirais-je, comme quelque chose qui se dégonflerait. Et puis, on est passé à côté de l'opportunité. De temps en temps, le marché se retourne et vient même directement toucher notre stop. Et donc, on est relativement déçu de ce genre de journée parce qu'on se dit, si on avait été là au bon moment, on aurait peut-être pu capturer 500 €, quoi. Alors, pour, d'une certaine manière, me prémunir, pour d'une certaine manière me préparer à ce genre de situation, il y a 2 ans, j'ai programmé un stop qui s'appelle le Profit Lock Stop et qui offre en fait une solution pour ce genre de situation. Alors, je vais continuer en passant sur la page suivante pour illustrer en fait cette fameuse solution. D'accord? Donc, ici, on perd 500 €. Hein. Là, on est sur le mini crude futur. On voit maintenant les prix sur le côté. Voilà, on est à peu près dans les 50. Hein. Et puis, le profit lock, c'est en fait un outil que j'ai programmé pour en fait reconnaître cette succession de bougies que vous voyez ici. Vous voyez? Donc, le profit lock, il est basé sur ce qu'on appelle la reconnaissance de pattern, quoi. Une pattern, c'est en fait une configuration, c'est-à-dire c'est un ensemble de bougies. Une bougie, c'est 4 informations, 5 informations. C'est le temps, c'est ce qui permet de situer sur l'échelle horizontale où est-ce qu'on est. Et puis, c'est deuxièmement
prix d'ouverture, prix de clôture, le plus bas, le plus haut. Donc, ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai repéré différentes figures qui aboutissent un peu à ce genre de situation, c'est-à-dire le marché soudainement s'emballe, c'est assez brutal, paf, il part. Et grosso modo, après, c'est pas forcé qu'il redescende, il peut des fois se prolonger ou partir latéralement. Mais ce qui m'a intéressé, c'est l'accélération. Une accélération qui fait que, grosso modo, avec le stop profit lock, on arrive à se positionner sur le plus bas de la bougie. Vous voyez, cette bougie grande. Donc, quand on est à la clôture, la nano, elle va lire le code du profit lock et puis elle va reconnaître qu'il y a ici une figure assez forte, on va dire, d'accélération vers le haut. Et du coup, elle va déplacer le stop et elle va le positionner sur le plus bas de la bougie blanche. Okay. Après, vous voyez que ici, on a suivi par une bougie rouge, donc le marché se retourne et le stop, il continue de monter parce que tant que, grosso modo, on a des bougies, une fois que, si vous voulez, une fois qu'on est en position, enfin, une fois que le stop est en position, quand on regarde la bougie suivante, on a quand même l'impression que ça continue quand même de rester haut. Et ce stop, lui, il va se coller sur le plus bas de nouveau. Et si le marché continuait de monter, eh ben, il suivrait comme un stop suiveur. Là, ici, qu'est-ce qui se passe? Le marché redescend et lui, ben, grosso modo, il nous fait sortir de position. Il nous sécurise, alors peut-être pas exactement 500, mais une partie des 500. Et grosso modo, on sort gagnant de cette situation. D'accord? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer quelques petits exemples sur des slides. Et puis après, je propose qu'on aille dans la plateforme et je vous montrerai comment on y accède et comment on le met en place. Et après, on s'intéressera à l'aspect stratégique de réaliser en fait une combinaison multi-stop, multi-target qui inclut en fait le profit lock. Alors, si vous avez des questions, posez-les le long du chemin durant la présentation. Ici, j'ai retiré des exemples. Alors, je ne mets pas les échelles, etc. Je ne sais pas maintenant qu'est-ce que c'était comme contrat, etc. Mais ça nous montre une certaine diversité de types de situations. D'accord? Donc, vous avez par exemple, si je prends par la gauche et je décris de gauche à droite, vous avez ici ce qui est en vert, c'est moi qui ai déclenché un signal dans la nano pour pouvoir montrer cette image. Et donc, le signal, il n'y a pas besoin de s'intéresser pourquoi il y a ce signal, qu'importe. Toujours est-il que, supposé qu'il y ait un signal, on rentre long. Vous voyez que vous avez ici une bougie, deux bougies, trois bougies, et puis vous avez une bougie rouge ici. Les tailles ne sont pas si grandes, mais il y a un élément, il y a quand même un facteur de volatilité, je dirais, des 4 dernières bougies par rapport à la volatilité précédente. Et si on est un peu plus haut que la volatilité précédente, et si en plus on a cette configuration de 1, 2, 3 bougies qui se suivent, et même avec celle-là qui est rouge, grosso modo, ça déclenche. Alors, il y a une sorte de réglage qui permet de rendre plus ou moins sensible la sélection, on va dire, des figures. Mais ça, c'est, je dirais, il faut, une fois qu'on a l'élément en main, toucher un petit peu et puis on regarde qu'est-ce qui est mieux. Par défaut, le réglage, il est sur 2, je vous verrai après. Vous voyez, ça, c'est une figure plus intéressante. Alors, juste pour conclure sur la première, même si c'est petit là, le fait est que là, le marché a quand même bien baissé. Donc, on sort gagnant, même si ça n'a pas l'air si grand. On ne connaît pas l'échelle, c'est peut-être relativement grand et la chute est peut-être très grande. Ici, on a un signal, le marché qui redescend et soudainement, il y a une accélération. Vous voyez, l'accélération, elle est claire. Ça n'a rien à voir avec les petites bougies qui sont tout autour. Il y a vraiment une accélération. Le stop profit lock se déclenche. Il se met sur le
le plus bas de cette bougie. Donc ici, on a une bougie, deux bougies, trois bougies, quatre bougies. On a une succession de 4 bougies dont vous avez même un phénomène, vous voyez, les bougies tendent à même à augmenter en termes d'envergure. Ça veut vraiment dire que le marché est en pleine accélération. Et là, notre stop, paf, il se positionne juste derrière la prochaine bougie là. Et non, ici. Et puis après, comme le marché continue de monter, il se positionne sur la bougie qui suit. Et puis finalement, le marché redescend, remonte, et puis finalement une grande baisse. Et nous, on sort gagnant, alors que si on avait juste mis notre stop et pas de target, alors ici, on n'a pas mis de target, hein, on n'a pas d'objectif, eh bien, si on avait qu'un stop mais pas d'objectif, grosso modo, on sortait perdant de ce genre de trade, à moins qu'on arrive au bon moment devant l'écran, ah voilà, on est en train de gagner, sortons tout de suite, quoi. Ici, vous avez de nouveau cette accélération. Alors, même si, en fin de compte, vous voyez, les bougies sont un peu plus petites ici. Donc, en fait, le profit lock, il couvre plusieurs types, hein, en fait, de situations, plusieurs types de patterns. Et donc, tout n'est pas exactement calibré de la même façon. C'est ce qui permet, en fait, d'avoir un champ assez large d'opportunités et de vous mettre en position de les saisir. Là, vous avez, regardez, cette grande bougie, mais celle-ci, la blanche, n'est pas si grande. Et là, on a quasiment un doji, une belle bougie blanche, une petite bougie, la très grande. Et ben, malgré tout, cette figure est sélectionnée parmi les figures, je dirais, à attraper par le profit lock. Ici, situation, on est en range. Signal, hop, petite accélération, on touche le haut du range, on redescend, etc. Même dans ce genre de situation, là, il arrive à capturer, quoi. Vous voyez? Donc, c'est intéressant. J'espère que vous trouvez ça intéressant. Et là, on est à la baisse. Donc, à la baisse, c'est l'inverse. Là, on a des situations plus, en tout cas ici, bien plus puissantes, hein. On a, alors là, c'est assez intéressant parce qu'on a un mix en réalité de bougies. On a une bougie rouge, une blanche, une rouge, une rouge. Donc en fait, on n'a pas eu un déclenchement là ici, mais on a un déclenchement plus tard. Toujours est-il que on suit, le marché descend en force, un petit peu comme aujourd'hui, tac, 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 hop, on se positionne et puis on est au plus bas du mouvement, quoi. Donc c'est très opportuniste. Bien entendu, tous les jours, on n'a pas un mouvement comme ça, mais on peut mettre le profit lock en attente, on le positionne avec un autre stop, on est en position, on le laisse. Si ça se produit, il y a de très fortes chances qu'il vous aide à capturer le mouvement. Ici, c'est aussi intéressant, hein, des bougies microscopiques, une belle baisse, on a le profit lock, on est stoppé rapidement et le marché fait un immense retournement de tendance. Donc, heureusement qu'on avait notre profit lock, sinon on était sûr de perdre, quoi. Même chose ici, hein, rentre en position, le marché qui hésite un peu, etc. Et à un moment, il y a l'accélération et là, crac, le profit lock qui se positionne et même qui suit le mouvement. Même chose ici, où là, ça descend beaucoup plus fort, quoi. Alors, Alain, vous avez une question. Quelle différence alors entre le profit lock et le stop long life que j'ai acheté sur le store? D'abord, je vous remercie d'avoir acheté le stop long life. C'est mon stop préféré. C'est moi qui l'ai programmé. Et le long life, il date de 2014. Le long life, il est différent dans le sens où, premièrement, il est disponible comme un package, c'est-à-dire il a les deux éléments qui sont utiles pour fabriquer une stratégie qui utilise multi-stop, multi-target, c'est-à-dire il a un stop fixe qui reconnaît le plus bas, par exemple. Il a un target qui se positionne à une fois le risque. Et puis, il y a le long life qui, lui, a une faculté à être un stop suiveur. Alors, je dirais que le long life, je l'utiliserai plus dans une stratégie automatisée, avec comme
idée d'essayer de chercher du mouvement, mais pas forcément des mouvements aussi brutaux. Avec le long life, on cherchera plutôt des mouvements où le marché peut un peu zigzaguer en montant, par exemple, alors qu'ici, on est plus à la recherche de mouvements saillants, comme un couteau qui tombe dans le beurre, ça découpe, sac, ça va de façon très sèche et ça peut remonter aussi sec. Ça, c'est pour ce genre de situation. C'est plus un trading, je dirais, je suis en position, même à la limite manuellement, ça traînaille un petit peu, je suis dans le bon sens, je pense, et puis à un moment, ça accélère. Ouais, c'est plus opportuniste, alors que long life, c'est plutôt je suis tel instrument, j'ai reconnu une tendance, je fais le pari qui va continuer dans la tendance, je sélectionne un signal qui va dans le sens de la tendance, et maintenant, advienne que pourra. Mais si aujourd'hui j'arrive à attraper les 2 tiers du mouvement de la journée, ben, tant mieux. Ça, c'est plutôt le rôle du long life. Est-ce que l'unité de temps est importante? Dit. Oui, l'unité de temps est importante parce que plus vous allez sur des unités petites, genre par exemple 1 minute, et bien sûr, plus vous allez avoir un découpage comment dirais-je, un assemblage de bougies, ça sera très factionné. Donc, à la limite, peut-être que c'est contre-productif d'aller dans du trop petit parce que vous cherchez en fait quelque chose de fort et quelque chose de fort, mais qui est quand même relativement rare, quoi. Enfin, c'est pas vrai, c'est pas relativement rare, c'est vous cherchez un mouvement quand même qui a de l'ampleur. Si vous êtes sur du 1 minute, peut-être que vous aurez le côté pattern, mais vous n'aurez pas l'ampleur. Vous voyez, alors vous risquez d'être en position sur quelque chose qui est une sorte de petit mouvement, alors que peut-être il y a un mouvement plus grand. Donc, moi, disons, je conseillerais 5 minutes. Hein. Alain, ok, merci. Donc, ça protège dans les journées de forte annonce type Fed. Oui, oui, mais oui, ça peut protéger dans les annonces Fed, exactement. Mais moi, disons, dans mon expérience, ce genre de situation, c'est souvent pas prévisible, quoi. C'est-à-dire que à un moment donné, soudainement, ça part un chiffre, une nouvelle. C'est pas forcément le chiffre économique où tout le monde est en position et où à la limite, il y en a plein qui vont se retirer et c'est ça qui crée la différence de prix. Vous voyez. Ici, c'est plus, voilà, je suis en position, le marché ne veut pas vraiment bouger, mais quand même, il bouge un peu et soudainement, il accélère. Je ne sais pas pourquoi. Après coup, on apprend que, je sais pas, telle personne de la Fed a parlé ou une bombe a explosé ici ou je ne sais pas moi, une bonne ou une mauvaise nouvelle d'importance, quoi. Alors maintenant, on va aller sur la plateforme et je regarde juste qu'est-ce qu'il y a marqué ici, blablabla, tout ça c'est du blabla. Ok, bon, le blabla, je vous le laisserai, je vais quand même aller sur la plateforme. D'accord. Alors, là, qu'est-ce que j'ai ici? Voilà, j'ai ouvert voilà. J'ai ouvert en fait simulation. Je l'ai mis sur 5 secondes. Et donc, simulation, vous connaissez, hein? On peut le faire bouger soi-même. Si on dit par exemple, avec les boutons page up et page down sur sur mon clavier, c'est en anglais. Donc, page, les 2 boutons page sur le clavier. Celles-ci, vous pouvez les utiliser pour faire bouger le prix de simulation. Donc maintenant, je vais refaire un peu cette expérience ici. Je me mets au bout là, oui, pour vous illustrer de quoi on parle. Alors, où est-ce qu'on est là? Ok, donc le marché est là, oui. 11 000, ça fait penser à un DAX d'il y a 4-5 ans. Et grosso modo, on fait du trading manuel. Qu'est-ce qu'on a dans notre barre de personnalisation? Alors, on a le profit lock. Alors, alors, on a click
click stop, click target. D'accord? Donc le click stop, attends, alors, faisons du ménage. On recommence. On va dire qu'on a, alors vous voyez ici j'ai mis click stop. Click stop, on a click target et on va rajouter maintenant profit lock. Après je vous expliquerai comment obtenir profit lock. Il est sur le store, ça veut dire il faut l'acheter et il est à très bon prix. Hop, on le met là, on ferme. Donc maintenant là je suis en situation, je fais du trading moi-même, d'accord? J'ai pas de signaux, de trucs, tout est dans ma tête, je regarde ce qui se passe, etc. Maintenant, supposez que je veuille shorter et le profit lock ici, il est positionné par défaut. Il est sur communauté, les ticks, comme mon stop ici. Ouais. Il a une distance de 30, comme mon stop ici. Par contre, ce qui est marqué ici, stop initial, il y a marqué non. Donc ça, c'est exactement comment était le profit lock avant que je fasse la modification le week-end dernier. C'est-à-dire, c'est le profit lock des 2 dernières années. Et on va le mettre en action maintenant. Et vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Donc, par exemple, on va dire que je veux acheter. Donc, je fais, alors, je vais mettre ça là, je le mets comme ça nous donne un petit peu de... Et puis, on va dire, j'achète. J'achète. Alors, vous voyez, on a notre... Voilà. Alors, il est déjà monté trop vite. Hein. Alors, je recommence. Hein. On achète. Je vais un petit peu écarter. Voilà. Voilà. Donc, je suis en position. Je pense que je suis au bas du range ou quelle que soit la raison. Je veux maintenant, je pense que le marché va monter. J'attends peut-être, je ne sais pas quoi, où on est à un moment un petit peu calme. Bon. J'ai le marché qui bouge. J'ai mon objectif ici. J'ai mon stop ici. Et maintenant, supposez que le marché décolle. D'accord? Alors, je vais quand même mettre le stop l'objectif de façon éloignée, quoi. Voilà. Donc maintenant, supposez que là, vous voyez, j'arrive à bouger le prix avec page. Maintenant, supposez qu'à partir de maintenant, le marché fasse ça. Je suis sur du 5 secondes, donc ça va assez vite. Le marché, il décolle, d'accord? Tac, tac, tac. Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Le marché a décollé et lui, vous voyez ce qui s'est passé? Le marché a décollé. Vous voyez que ces bougies sont beaucoup plus grandes que les bougies qu'on a eues là depuis un moment. Et la succession des bougies fait que, grosso modo, ça tombe dans une sorte de cas de figure. Et ce cas de figure, il provoque la montée du stop. Donc notre stop, il est monté. Et puis, notre stop, il a même continué parce que le mouvement continuait. Et bien lui, il était positionné là. Le mouvement ici, il a continué. Et à la clôture, c'est-à-dire en haut de la bougie blanche, eh ben, le stop a rejoint le plus bas. Donc, il suit toujours le plus bas de la bougie. Et comme ce sont des bougies qui montent, il ne peut pas toucher directement la bougie dans laquelle on est. Par contre, très rapidement ici, le marché est redescendu et on a été stoppé, quoi. Et maintenant, on imagine le marché redescend, il redescend et il redescend et on se dit, waouh, heureusement qu'on était en position, quoi. Ça, c'est l'idée de ce stop. Et on voit qu'il y a un réglage ici, la sensibilité. Et donc, avec la sensibilité, en fait, on peut baisser. Vous voyez, quand vous regardez en bas, afficher les valeurs. Donc, la sensibilité, elle varie entre 0 et 10. Alors, je ne me rappelle plus exactement 100% la formule pour la sensibilité, mais grosso modo, c'est une histoire de... il y a une histoire on va dire, de comparaison un petit peu d'ATR, hein, de volatilité récente contre volatilité moyenne, plus le côté pattern, quoi. Vous voyez? Donc, par exemple, si je refais là, hop, on achète. Donc, dans le cas de figure dont je parle, il faut quand même imaginer que soit j'ai pas d'objectif, soit il est très loin.
Et on est là en position, soudainement, qu'est-ce qui se passe? Paf! Paf, 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 paf. Paf, paf, paf. Tac. Si ça continue, tac. Vous voyez? Ça, c'est l'avantage, quoi. Et ça, c'est généralement relativement rapide. Hein. Vous voyez, ça continue. Après, c'est comme un stop suiveur. Tant que ça continue de monter, ça monte. Vous voyez, comme ici. C'est tout, c'est programmé après comme un robot. Paf, il monte et le tour est joué, quoi. Puis après, c'était une fausse erreur, etc. Vous voyez, ça, c'est ce dont on parle. Et maintenant, je vais vous montrer la différence avec ça, c'est, on va dire, la version ancienne. Et la version nouvelle, en fait, elle permet de faire yes. C'est-à-dire, elle permet de faire que maintenant, je n'ai plus de click stop, je n'ai plus de click target. J'ai juste mon profit lock. Et en fait, je lui permets d'avoir un stop initial. Ce stop initial, par défaut, il est sur les ticks, comme un peu tous nos stops, mais on peut le mettre sur l'ATR, par exemple, on peut le mettre sur point et pourcentage. Moi, je vais le laisser sur tick pour ne pas rendre les choses compliquées. Je laisse la même distance. Et maintenant, on va dire qu'on veut shorter. On veut shorter. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je suis en fait, vous voyez, sur le... J'ai un stop initial, alors qu'avant, mon stop initial, c'était le click stop. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, si maintenant, voilà, qui descend en force, quoi. Donc, une fois, deux fois, alors je ne me rappelle plus, est-ce qu'il compte déjà ça ou pas? Tac. Et voilà. Oui. Tac, il se positionne. Et il se positionne encore. Et s'il repart à la baisse, il se positionne. Tant qu'il baisse, il se repositionne. Voilà, etc. Vous voyez l'avantage, quoi. Alors, vous voyez maintenant, lui, tout seul, il opère comme stop initial plus stop suiveur. Mais il fait le stop suiveur que quand la figure est, se produit. Alors, ça, c'est très, très bien. Pourquoi? Parce que maintenant, ce qu'on peut faire, c'est on peut se dire, ben, je vais mettre deux lots. Je vais mettre mon profit lock que je mets en première position. Ça, c'est important. Hein. Et je vais mettre maintenant un click stop pour mon deuxième lot. Et je mets deux stop target. Alors, ce que j'essaie de faire maintenant avec mes deux lots, c'est le même genre de phénomène, mais cette fois, je vais encadrer la position avec deux paires stop / target qui ont des missions différentes. Donc, avant de me lancer, je vois Yves qui pose une question. Est-ce que l'on peut combiner le stop lock avec un autre stop, exemple période high-low? Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais alors, attention Yves, il faut réfléchir et je vais revenir sur votre question dans 5 minutes. Je vais d'abord décrire la situation. Je vais terminer avec ce cas-là. OK? Et après, je reviens sur votre question. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon stop qui est en réalité un stop fixe au début, puis qui devient suiveur. Un peu comme le long life. Et puis, vous avez ici un stop fixe qui, lui, ne bouge pas. Et puis, un target qui est à la même distance, 30 ticks. Et celui-là, on va le mettre à une distance plus lointaine. Voilà. Alors maintenant, observez bien que donc, en réalité, celui-ci, il correspond avec celui-là. Et puis ces deux-là, ils se correspondent ensemble. C'est-à-dire ces deux-là, ils sont à des distances faibles et ceux-là sont à des distances, lui, il est suiveur et lui, il a une distance éloignée. Alors maintenant, regardons qu'est-ce qui se passe. Donc, on va dire, on le prend à la hausse, on fait notre buy.
Alors, vous voyez, vous reconnaissez le positionnement. Donc, alors, je dois calmer un peu les ardeurs de simulation. OK? Donc là, vous avez en fait deux stops. Vous voyez, il y a marqué 2. En réalité, vous avez le stop clic que l'on peut bouger. Vous voyez, je peux le bouger. Et le stop profit lock qui, lui, est calculé. Donc, on ne peut pas le bouger. C'est pour ça qu'on a un rectangle et il n'y a pas de... il n'y a pas comment dirais-je, il n'y a pas de petit triangle ici. Avec le triangle, je peux déplacer les choses. Je le repositionne. Vous voyez. Lui, je peux le déplacer si je veux. Vous voyez. C'est comme du trading manuel. Hein. Et maintenant, alors là, on est en position, voilà, etc. Tout se passe bien. Et soudainement, qu'est-ce qui se passe si soudainement, je sais pas moi, je veux pas dire des choses sombres avec l'Afghanistan, mais supposez que quelque chose se passe, quoi. Le marché soudainement décolle, on est touché. Alors, erreur de ma part. Pourquoi? Parce que, vous voyez, exécution de 2, c'est-à-dire que j'ai oublié un réglage dans ma préparation, c'est-à-dire il faut me désactiver. Et en fait, ici, bien entendu, je dois choisir oui et oui. C'est-à-dire je dois autoriser en fait la possibilité de séparer les stops et de séparer les limites. C'est pour ça que par défaut, ça c'est toujours non. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les stops ils sont cumulés les uns sur les autres et le plus proche est celui qui opère. Et la même chose pour les targets. La target la plus basse est celle qui va se faire toucher, mais pour la totalité de la position. Or, quand on utilise limite multiple, comme je le fais là, oui et oui, on crée en fait maintenant une séparation. Donc, ce stop et ce stop sont séparés. Lui, avec le 1 derrière, il reçoit un lot. Lui, il reçoit un lot. Vous voyez? De la même manière, les deux targets à 30 ticks et à 100 ticks, ils reçoivent chacun un lot. Donc, quand on en a deux, ils sont partagés de cette manière-là. Si vous en mettez 4, eh ben, il fera 1 et 1, c'est-à-dire qu'il va partager en deux, il mettra 2 et 2. Vous voyez? Donc, je reste sur 2 et on refait notre trade. Mais on se met en trade guard plus auto-order. Ça veut dire que, bien entendu, il faut avoir le trade guard plus auto-order. Donc, il faut avoir la nano full quoi, pour faire ça. Ça, c'est quand même des choses un peu de haut niveau. Quoi. Alors là, voilà, le marché rebondit ici. On le prend à la hausse. Parfait. Et donc, qu'est-ce qui se passe si maintenant le marché explose un petit peu à la hausse? On va simuler ça. Donc, on a avec nos bougies de 5 secondes. Le marché qui démarre. Ouais, hop, je le fais juste arriver juste en dessous. Et hop, il passe à travers. Ouais. Il passe à travers. Hop, il continue sa percée. Alors, supposez qu'il soit plus loin. Hop, il continue sa percée. Et ouais, on a ce qu'on avait avant, quoi. Donc, bon, on va supposer qu'on avait notre stop beaucoup plus haut. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe? Cette puissante montée a déclenché le stop. Hein. Si le marché monte de façon saccadée en zigzag, ce stop ne va pas se déclencher. C'est que quand vous avez cet enchaînement de bougies qui montre une puissance, un mouvement très rapide, très puissant, c'est que dans ce genre de situation que le profit and loss va se déclencher. Sinon, il reste juste en position tout au fond, quoi. Alors maintenant, Yves, vous posez une question très intéressante et je vous en remercie. C'est la question de est-ce que l'on peut combiner le stop lock avec un autre stop? Par exemple, le period high low. Ah, alors là, on se heurte avec un problème pratique, c'est-à-dire que le period high low, c'est un stop qui est lui aussi un stop suiveur. Donc maintenant, on se retrouve avec deux stop suiveurs, dont un qui ne bouge pas tant qu'il n'y a pas de vraie accélération, et l'autre qui est basé sur le plus bas des 10 dernières bougies, par exemple. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le period high low, il pourrait très bien monter
avec un marché qui fait des hauts et des bas, hein, qui fait des zigzags, mais qui monte. Donc lui, il risque de faire le stop trailing, le stop suiveur, de façon bien efficace. Et ce faisant, on risque de se retrouver avec notre première target qui va être touchée, mettons, rapidement, et notre stop suiveur qui ne s'est pas encore déclenché parce qu'il n'y a pas eu d'accélération. Donc, ça risque de faire des choses qui ne sont pas dans le bon ordre, on va dire. Et de ce fait, je ne recommanderais pas. Par contre, rien ne vous arrête, rien ne vous empêche d'aller tester vous-même, de remplacer ClickStop, de mettre Period High Low et de visualiser sur simulation différentes combinaisons de manière à voir est-ce que ça a un sens ou pas. Moi, mon instinct et mon expérience un peu de Profit Lock me disent que euh, moi, je ne le ferai pas, quoi. Enfin, j'essaierai, mais disons que sur ce que j'ai déjà essayé dans le passé, je ne le ferai pas. Je crois que ça risque de clasher et ça va faire que le bon stop se déclenche, pas le bon. Enfin, ça risque d'être un petit peu désordonné, quoi. Donc, je ne le ferai pas, quoi. Voilà. Donc, alors, tant qu'on y est, vous voulez que je vous montre le long life ou pas? Parce qu'il est 18h36. Là, j'ai pour ainsi dire montré un peu ce que je voulais montrer, hein. Donc, Alain, il dit oui. OK, pourquoi pas, hein? Paul aussi. D'accord. Alors, j'élimine. Alors, le long life, c'est aussi payant. Je vous ai dit que c'était un package. Donc, vous avez le long life ici. Alors, je le mets dans comme stop. Je mets le stop long life fixe. Je mets le target fixe et je mets un autre target fixe. Et je dis par exemple, je suis bien en multi-stop, multi-target. Oui, j'ai de l'eau. Et là, j'explique juste que, grosso modo, on peut déclencher le suiveur, l'effet suiveur. Le 1, ça veut dire une fois le risque. Le risque, c'est en fait, Alain dit, je le recommande. Alain, je vous remercie chaleureusement. Donc, start trailing, ça veut dire déclencher le phénomène de suivi. Stop to break-even, 1, ça veut dire déclencher le break-even, c'est-à-dire monter le stop au niveau de mon prix d'entrée. Alors, je les laisse comme ça. Le troisième, volume ratio, ça dépend du fait qu'on veut travailler avec multi-stop, multi-target et allouer un lot à stop longue vie et un à longue vie fixe. Donc, on a deux stops, un qui est fixe, c'est un petit peu comme avant, et un qui est suiveur. Et de la même manière, on a le target 1. Et alors, le target ici, en termes de, on va dire, d'objectif, on va le mettre sur 5 fois. Donc, on a quelque chose de très contrasté. On a un objectif à 5 fois le risque, un objectif à 1 fois le risque. Alors, on va faire un short. Donc, on dit, on short. Vous reconnaissez un peu ce qui se passe là. Alors là, il n'y a pas de click stop et pas de click target. Du coup, on ne peut pas bouger ça. Ça, c'est plutôt, vous voyez, pour du trading automatique. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh ben, voilà, on est rentré en position. Vous voyez que, premièrement, le stop, les deux stops longue vie, ils se positionnent sur, ici, le plus haut du mouvement précédent. Donc ça, c'est vraiment parfait pour des figures de retournement, que vous soyez sur du, quelles que soient les minutes, 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 15 minutes, 30 minutes, pourquoi pas. C'est vraiment des day trades, quoi, des gros day trades, voire un petit peu de scalping si on est sur du 1 minute ou du 5 minutes, pourquoi pas. Et puis maintenant, on a ici l'objectif qui a une fois le risque. Vous voyez que le risque, c'est la distance qu'il y a entre le prix d'entrée et puis ce plus haut là. Et on la répercute ici et ça nous positionne notre target. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le stop longue vie? Eh bien, lui, lorsque le marché soudainement, alors il n'a pas forcément besoin de faire un grand mouvement.
Mais on va supposer, voilà, le marché, hop, il touche, il revient. Alors là, il y a deux phénomènes qui se sont produits. C'est-à-dire, vous voyez là, il peut même revenir. Donc on n'est pas du tout dans la situation d'avant où on disait qu'il faut vraiment une succession de bougies très très intenses. Vous voyez. Donc lui, grosso modo, il résiste là, vous voyez, là il y a un niveau, il résiste un peu, puis après finalement il va quand même attaquer le niveau, et puis il fait sa progression. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il s'est passé qu'on a clôturé en bas une fois le risque, et de ce fait, le stop restant, qui est en fait le stop longue vie, eh bien, il s'est positionné grosso modo sur le prix d'entrée qui est là. Donc, vous voyez là maintenant, il se met à suivre, mais il suit toujours un petit peu avec un retard. Parce que là, vous avez un petit peu on va dire un petit rebond là, vous voyez le plus haut là. Mais là, il y a un plus haut précédent, et lui, en fait, il suit comme avec un retard. Il suit sur ce niveau-là, puis maintenant sur ce niveau. Et donc, il est capable d'attraper des mouvements relativement, je dirais, baissiers, mais pas forcément avec de la force, quoi. S'il y a de la force, il les attrape aussi. Mais ici, ce qui est très intéressant, c'est que sa progression est très mesurée. Donc, par exemple, je donne un exemple. Ici, je pars latéralement. Enfin, c'est pas moi, c'est le marché, hein. Il part latéralement. Et ben lui, il va pas venir me coller parce que lui, il me donne toujours la possibilité de finalement, il laisse la possibilité au marché d'exploser. Et dans ce cas-là, il va suivre peut-être de façon plus rapide, mais pas tout de suite. Lui, il fonctionne sur la base on va dire, de ses plus hauts ici. Vous voyez, là, il y a un plus haut, là, il y a un plus haut, là, il y a un plus haut. C'est sur cette base que lui, il se positionne. Vous voyez. Donc maintenant, supposons que finalement, le marché arrive vers la fin. Je le fais résister un petit peu. Hop, je crée un petit plus haut là. Hop, ça va le faire descendre là bientôt. Voilà, tac, vous voyez, il vient mais vraiment calmement. Hop, et finalement, on gagne quoi. Vous voyez, donc qu'est-ce qui s'est passé avec le stop longue vie? Premièrement, si on revient au départ, le stop longue vie, tant que le marché n'est pas sorti, grosso modo, de une fois le risque, lui, il ne bouge pas. Il reste fixe. Le deuxième stop, lui, il permet de faire que lorsque le deuxième lot, lorsque la deuxième position est clôturée, grosso modo, on ne peut plus perdre sur ce trade. Pourquoi? Parce que à partir du moment où on a deux lots et qu'un lot a gagné et que le gain il est de la même taille que la perte potentielle, eh bien, on ne peut plus perdre parce que je gagne 1, le marché remonte aussi sec. Hein, on suppose que le marché me touche, mais remonte tout de suite. Donc, il ne clôture pas en dessous. Le target, il est touché. Le stop qui va avec disparaît. Il reste le stop suiveur. Et maintenant, le marché remonte, il touche mon stop suiveur. Eh bien, voilà, j'ai gagné 1, j'ai perdu 1. Ça fait 0. Donc, ça veut dire, dès que je touche le target qui est prêt, je ne peux plus perdre. Deuxième chose, si je clôture en dessous du target 1, non seulement je ne peux plus perdre, mais en plus, je ne peux plus perdre une fois le risque. Parce que j'ai gagné une fois le risque et maintenant, le stop qui reste se positionne sur le prix d'entrée. Je ne peux plus perdre sur cette position, mais en plus, j'ai déjà gagné 1. Donc, j'ai gagné 1. Au pire, le marché revient et touche mon stop. J'ai rien gagné sur le deuxième lot, mais sur le premier, j'ai gagné 1. Vous voyez? Donc, c'est vraiment un stop. Le stop longue vie, c'est vraiment, vraiment fait pour vous aider
si votre jugement il est bon en termes de direction et vous êtes dans le bon sens, vous verrez, c'est extraordinaire le type de trade que l'on peut faire. Il est suffisamment conservateur et il ne veut pas prendre de risques dans toute cette partie, mais dès que on passe dans la phase de mouvement, là, il vient et il nous suit avec beaucoup de un petit peu de retard, quoi. Vous voyez, si j'affiche, oui. Donc on imagine que voilà, ça c'est le genre de choses. Moi, avec ça, je l'utilise dans mes stratégies automatisées. Quand le marché bouge, quand on a des grandes phases de tendance et tout ça, ça cartonne un max. Et les objectifs, il faut les mettre loin. Des fois, vous les mettez à 5%. Moi, je les mets à 5%. En période, je dirais un peu plus faiblarde, je les mets à 2,5%. C'est-à-dire, ce stop-là, vous pouvez le mettre. Là, il est exprimé comme un multiple, mais vous pouvez prendre Profit Target, vous mettez directement 5% ou 3% ou 4%. Comme ça, vous êtes sûr d'attraper les grands mouvements si un jour il y a un grand mouvement. Et pour le reste, bah, vous avez le côté suiveur. Après, bien sûr, si le marché il fait un rebond trop grand, bon, bah, on sort plus tôt et c'est tout, quoi. Voilà, donc il est 18h46. J'ai montré. Alors là, on ne voit plus les barres parce qu'on voit que les barres pour le dernier trade. Mais je vais revenir sur la présentation pour terminer. Hein. Comment utiliser le stop? Alors, on peut l'ajouter aux autostops. Il ne se déclenche que si le marché accélère. Donc ça, c'est le facteur important. Contrairement au stop longue vie qui, lui, peut faire une progression très saccadée. Mais du moment qu'il fait une progression, il est excellent. Celui-ci, le profit lock, c'est plutôt je suis en position, il n'y a pas trop de choses qui se passent, mais je m'attends quand même à ce que le marché aille dans mon sens et soudainement, paf, ça accélère. Je capture ce genre de situation. Ensuite, la sensibilité, ça, je vous laisse un petit peu jouer avec. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Alain? Il dit ces stops sont adaptés à des journées de flux comme aujourd'hui. Ça, c'est clair, hein, tout à fait. Après, ça dépend où vous rentrez. Vous pouvez tout à fait, comment dire, vous prenez la journée d'aujourd'hui, vous mettez les stops. Après, ça dépend où est-ce que vous rentrez. Mais en gros, si vous arrivez à rentrer plus ou moins au plus haut, enfin, quand ça a cassé, ben, vous arrivez à attraper une grande partie du mouvement, quoi. Les options multi-stop target sont désactivées. Alors ça, c'était vrai avant, mais c'est plus vrai aujourd'hui. Ça, c'est un reste de la dernière fois. C'est-à-dire que maintenant, on a permis que Profit Lock, on l'utilise avec multi-stop. Donc ça, c'est plus vrai en dessous. Ça, par contre, c'est correct. Application basique. Donc ici, on met No. C'est ce qu'on a vu avant. Donc voilà, ça déclenche tout seul. Ce que vous pouvez régler, c'est la sensibilité ici. Et ça, il faut le faire un petit peu manuellement pour vous en apercevoir, quoi. Après, il y a le côté multi-stop, multi-target, c'est-à-dire bien se rappeler que celui qui est suiveur, il est associé à la target qui est très éloignée. Et celui qui est sur à une courte distance, il est associé à une target qui est à une courte distance. Ça, c'est très important. Hein, c'est un petit, il faut s'en rappeler. Celui-là d'abord, ensuite on met les petits et après on ferme le couvercle avec celui-là, quoi. Mais lui doit être lointain. Il ne faut pas mettre celui-là proche et lui lointain. Sinon, ça crée des trucs bizarres, quoi. Voilà. Donc ça, c'est le résumé et on vous enverra la présentation. Ah, comment se procurer le stop profit and lock? Alors, c'est simple. Vous appuyez sur le store. Vous voyez le store là? On appuie sur le store. Donc ici, on met remise à 0. On met ici, bon, moi je suis à Luxembourg, donc confirmation. Après, on dit, ben moi je voudrais le profit lock. On cherche profit lock. Voilà. On a une explication ici. Ouais. Télécharger.
Alors ça, c'est maintenant, bien sûr, pour le côté démo, pardon. Cliquez ici pour acheter. Acheter, voilà, c'est là qu'on fait ça, quoi. PayPal ou une carte de crédit, quoi, tout simplement. Donc, c'est moi, enfin, je trouve ça vraiment, comment dirais-je, intéressant. Alors, ça dépend de votre style de trading, hein, mais euh, comment dire, pour gagner, il faut des armes. Pour ne pas laisser passer un profit, ben, il faut des armes. Et il n'y a pas que la bonne volonté, il faut aussi des outils de qualité, quoi. Ça, ce sont des outils de très bonne qualité. Donc, j'espère que ça vous intéresse et que ça vous donne des idées pour votre propre trading. Et donc, on est arrivé au bout. Je vais retirer la plateforme et je vais faire ma conclusion, à moins que vous ayez des questions. Alain qui remercie pour les explications claires. Alors, maintenant que tout le monde est un petit peu là, je vais quand même mentionner de nouveau cet article. Vous voyez là, je vous ai envoyé dans le chat un article. Je vous recommande de lire l'article. Un audit en Arizona pourrait-il secouer les marchés financiers? C'est moi qui ai écrit cet article la semaine dernière parce que j'ai des informations qui viennent des États-Unis sur la publication prochaine, je dirais dans les prochains jours, voire semaines, mais je pense probablement dans les, allez, peut-être d'ici la mi-septembre ou quelque chose comme ça, il y a un audit qui se déroule en Arizona, qui est organisé par le gouvernement d'Arizona. Rappelez-vous, là-bas, c'est un État, c'est une union d'États. Et ce qui se passe, c'est que la rumeur court que les disparités sont tellement grandes qu'il devrait être obligé de décertifier l'élection. C'est-à-dire que au lieu de que ce soit Biden qui ait gagné avec 10 000 voix, ça pourrait être Trump qui gagne en fait avec 100 000 voix. Et en fait, ça c'est l'enjeu. La rumeur, elle existe. Tous les relayeurs d'informations, je dirais amateurs, ils ont tous été liquidés par YouTube. Depuis 2 mois maintenant, on ne les voit plus. Et il n'y a que quelques médias alternatifs, appelons ça, des médias plutôt, on va dire, de droite, conservateurs, qui couvrent un petit peu cette actualité. Ou alors, moi, j'ai un petit peu, comme j'avais suivi depuis le début, je sais retrouver les sites en Arizona, parce qu'il y a des journaux, il y a des télés, il y a des radios, etc. Donc, j'arrive à trouver un peu à la source, parce qu'il y a de l'actualité en Arizona tous les jours, bien entendu, quoi. Les médias français, bien sûr, ils n'en parlent pas, mais même côté américain, hein, côté américain-anglais, YouTube, le Wall Street Journal, auquel je suis abonné depuis 30 ans, n'en parle pas, Fox News n'en parle pas. Il n'y a que, si ça vous intéresse, hein, parce que c'est quand même assez... L'enjeu est vraiment... l'enjeu, hein, pour conclure, c'est grosso modo, si c'est vrai, ça veut dire que les autres États qui ont basculé à la dernière seconde pour Biden, si c'est vrai qu'il y a de la fraude à Maricopa, ça s'appelle Maricopa, le comté là en question, il faudrait lire l'article, hein, et bien ça veut dire que dans les autres États, c'est la même histoire. Ça veut dire que les autres États, on va dire, les électeurs conservateurs vont faire un tel pressing sur leurs législateurs qu'ils seront obligés de faire des audits aussi. Et si c'est vrai ce qui se passe, ça pourrait se passer ailleurs et vous vous retrouvez dans une crise constitutionnelle avec un Biden qui est peut-être illégitime en réalité. Vous voyez, ça c'est l'enjeu. Donc, j'ai pensé que comme personne n'en parle, ça serait quand même intéressant que nos propres on va dire, clients et supporters ben, soient au courant, hein, c'est la moindre des choses de partager ce genre d'informations, parce que effectivement, ça pourrait faire bouger le marché, quoi. Donc on voit les marchés sont quand même au plus haut, un peu de nervosité avec les taux d'intérêt, l'Afghanistan qui n'est pas vraiment une réussite. Maintenant, cette histoire-là, c'est vraiment quelque chose à suivre. Je vais vous indiquer
où est-ce que vous pouvez un peu suivre cette histoire? Alors, bien sûr, c'est en anglais, mais il y a une chaîne qui s'appelle OAN, OAN, OANN, je crois. Ça, c'est une chaîne. Et il y a grosso modo, il y a Steve Bannon, ça c'était le conseiller de Trump. Donc, Bannon, je pense que c'est 2 N, je ne suis pas 100% sûr. Bannon War Room. Il a une sorte de programme dans une chaîne qui s'appelle America's Real Voice, la vraie voix de l'Amérique, quoi. Donc, ça, c'est un petit peu certaines sources. Et il y en a d'autres plus petites, mais ça, c'est un peu des sources quand même. Allez, il y a la chaîne Newsmax. Elle ne couvre pas vraiment l'élection parce qu'ils se font poursuivre par le fabricant des machines, là. C'est vraiment intéressant. Alors, qu'est-ce que vous dites? Vous dites, vous êtes bearish? Bah, je dirais, pour le day trading, ça ne joue pas. Pour le day trading, je dirais, ce qui compte, c'est quoi la tendance de fond, c'est quoi est-ce qu'on est sur des supports, des résistances, c'est tout ce qui concerne sniper, les outils sniper, c'est tout ce qui concerne les signaux, c'est tout ce qui concerne l'analyse de la tendance. Tout ça, c'est le côté important pour le day trading. C'est pas vraiment tout ce bruit de fond. Par contre, si vous êtes plutôt intéressé, vous avez un portefeuille, vous voulez un peu vous protéger ou quoi, c'est peut-être pas une mauvaise idée d'y réfléchir, quoi. Et les résultats, c'est pour quand? C'était prévu pour août, mais il y a de telles batailles. C'est un combat à l'intérieur même de l'État de l'Arizona. C'est un combat entre politiciens, entre bureaucrates. C'est un vrai magma. Et le Sénat de l'Arizona, qui a une majorité républicaine, a lancé cet audit. Ils l'ont réalisé. On est sur le point de terminer. Ils sont en train d'écrire le rapport et les rumeurs circulent que l'écart est immense en faveur de Trump et l'élection serait. Alors après, de là à décertifier, c'est tout un processus judiciaire, etc. Il y aurait sûrement de la résistance côté démocrate, mais ça ferait une telle bombe que quand même, c'est intéressant de savoir que ça va arriver, peut-être. Et je souhaite pour les Américains qu'il n'y ait rien du tout, et comme ça, les choses se passent et il n'y a pas on va dire, de drame. Mais si ce n'est pas le cas, eh ben, ça serait vraiment intéressant et il y aura matière à en reparler, quoi. Sur ce, je vais faire la conclusion, hein. Je vais faire la conclusion. Donc la conclusion, c'est simple. La conclusion, c'est à tous ceux qui ne sont pas encore clients chez Self-Invest, ma proposition, elle est simple. Rejoignez Self-Invest. Pourquoi? Parce que Self-Invest est reconnu comme un broker de très très haute qualité. Il y a beaucoup de prix sur le côté là qui nous récompense pour différents aspects, le service client, la qualité de la plateforme de trading, la rapidité, la qualité des exécutions. Tout ça, ce sont des facteurs très importants pour pouvoir réussir en trading. Un autre aspect, c'est les idées, c'est les outils, un petit peu comme ce qu'on vient de voir. Et ben ça, c'est quelque chose qu'on trouve chez nous, peut-être moins ailleurs. En tout cas, chez nous, on trouve de la qualité. Et puis après, il y a l'aspect, il faut que je me forme, il faut un petit peu, etc. Pour ça, vous avez la chaîne YouTube WH Self-Invest France, sur laquelle on poste nos vidéos. Et nos vidéos, bien sûr, on ne peut que les utiliser avec nos outils, ce qui a du sens. Et grosso modo, si vous y mettez un petit peu de cœur et un petit peu je dirais, de travail, eh ben, vous captez les idées, vous captez les concepts et vous avez les outils à votre disposition. Après, il faut appliquer les concepts, appliquer les choses. Ça demande du travail, ça fait augmenter votre expérience et puis ça fait de vous un trader moins impulsif, un trader plus raisonné, qui cherche à s'améliorer pour devenir sur le long terme un bon trader, quoi. Prendre du plaisir, arriver à faire de l'argent, ça c'est le but, je dirais, recherché par tout le monde, hein. Alors, Alain qui conclut, je suis nouveau chez vous, mais j'apprends tous les jours avec vos stratégies.
Alain, je vous remercie encore pour ce teaser, comme on dit, hein, ce commentaire positif. Et à tout le monde, je souhaite une très bonne soirée. Et il est 19h, on a fait notre heure. Merci à tout le monde, bonne soirée à tout le monde, bon trading, bonne chance et à la prochaine.